je m'intéresse à la pleine conscience et à notre perception en tant qu'humain. Et la connaissance de soi veut dire plus je me connais, moi je suis contrainte par des conventions extérieures. Et c'est une clé essentielle pour l'étude de soi-même et aussi pour la création artistique. Et ce sont deux axes dans ma vie et qui depuis quelques années j'essaye d'assembler à une seule voix. Donc je cherche dans un premier temps les moyens à comprendre et les conditions humaines conscientes, inconscientes et dans cette relation intérieure et extérieure. Donc, notamment cette question des subconscients et conscients, j'ai travaillé pas mal sur ces relations entre ces deux forces dans un projet qui s'appelle Hasard dirigé, qui est un projet de cinquantaine de dessins et qui seront par ailleurs exposés à la résidence galerie à Biarritz durant les mois de mai, donc très bientôt. Et c'est un projet où j'ai exploré la relation entre chaos et ordre par une mise en évidence d'un processus et des hasards dirigés. Ça veut dire laisser la place à l'hasard, à l'imprévu, par mes gestuels, mais aussi à l'ordre, à des gestuels qui sont complètement contrôlés. Et en fait, observer cette relation entre ces deux forces et regarder comment utiliser la subconscience ou l'inconscience comme un outil de création. Oui, et c'est connaître, ça veut dire comprendre la relation à soi-même mais aussi à l'extérieur, que ce soit la société, l'environnement physique, spirituel. Et donc, l'identité des femmes, mères, immigrées, et c'est un thème qui est récurrent dans mon travail et qui prend différentes formes, et d'ailleurs différents supports, différents médias. Et je prends cette liberté à utiliser les différents supports pour travailler mes recherches, et de la sculpture, la peinture, la photographie, l'écrit et les objets. Et parce que différents objets, différents médias évoquent différentes émotions que je cultive. Et aussi, ça m'aide à me mettre dans un état qui est chaque fois neuf et donc dans un état exploratoire. Et pour revenir à votre question, et les différents thèmes, le fil conducteur de ces différents thèmes est la connaissance de soi-même et aussi la création d'une attitude des conscients en égard à mon art, en égard à la processus de création. Que ce soit un projet comme Mémoire brodée qui était exposé en 2016 à la piscine, après 4 ans de recherche avec un groupe des artisans d'art de France, où on a regardé les questions de l'immigration et la mémoire collective, en utilisant une procédure assez collective et en utilisant l'upcycling, le recyclage. Ou alors un projet qui a suivi aussi une collaboration avec une vitrailliste, un projet qui s'appelait 3D Vitrail, mais notamment une série de sculptures en verre qui a traduit mes peintures en verre et en 3 dimensions. Et un projet qui parlait de la dualité mère et femme, cette identité double de mère et femme. Et ça nous a même gagné un prix. Il a été exposé aussi plusieurs fois. Et après, j'ai travaillé sur plusieurs projets, je vais très vite, mais des projets comme Cicatrice dorée, c'est le projet des porcelaines qui comprend la porcelaine papier, le recyclage de porcelaine que j'ai bien cassé et aggloméré en utilisant comme métaphore les méthodes des kintsugi, qui est une méthode traditionnelle asiatique pour réparer des porcelaines cassées par l'or.
Dans ces projets, je parle de la connaissance de soi et l'acceptation, et en réparant et en remettant en question ces failles entre la matière recyclée et la matière neuve, une allégorie à ma mémoire et les temps présents, et des failles que je sublime, que j'accepte, que j'ai doré. Ou alors des projets sur la femme louve, et encore un projet qui parle de ces archétypes masculins et féminins dans la vie des femmes, que ce soit leur vie sexuelle, spirituelle, relationnelle. Et c'est un projet en cours, d'ailleurs il est juste là. Ou un grand projet extensif de recherche visualiser l'invisible en binôme avec une artiste américaine depuis janvier 2020, qui regarde de façon très expérimentale par des chapitres, des dialogues, et sur la question de la pleine conscience dans l'art. L'origine, on ne le choisit pas. Oui. Et j'ai une histoire de famille qui commence par une famille qui s'échappe à une oppression en Allemagne nazie et qui se trouve dans un pays où l'oppression continue. Et j'ai bien sûr les goûts, l'odeur, les couleurs et les sons des pays où j'étais née. Mais après, je trouve que l'influence sur ma vie et sur mon art, il va bien plus loin que mes origines. Il dépend des choix que j'avais pris. Les choix, par exemple, d'habiter en France, les choix de voyager, de mettre des situations où j'apprends des cultures qui sont autres que les miens. Et je pense que si on regarde mon art, peinture ou sculpture, et l'influence est asiatique, il est aussi bien présent que l'influence européenne ou méditerranéenne de mes origines. L'immigration, c'est un phénomène humain qui amène beaucoup de richesses. La vie est transversale. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui croisent dans la vie, qui intersectent. Et c'est pourquoi je trouve qu'une attitude qui est plus holistique, qui prend en compte ces différentes couches, ces multicouches, est une attitude qui est peut-être plus juste ou plus précis ou plus honnête. Et même si parfois on arrête pour zoomer, pour étudier. Donc c'est une attitude que je cherche à intégrer et voir à travers, que ce soit mes choix de vie professionnels, personnels, philosophiques ou politiques. C'est un choix. Oui, il y a ce côté peut-être obsessif, mais il y a aussi un côté des chercheuses, mais qui n'est pas qu'intellectuel. L'intellect, il porte, mais je crois qu'avant tout, c'est émotionnel. J'aime bien me mettre dans une situation de conversation, déjà. Je cherche à collaborer parce que comme je suis assise finalement à travailler, c'est souvent toute seule, et je trouve très enrichissant de pouvoir collaborer et échanger. Et ce qui ne fait pas assez à mon goût dans les arts. Et avec Fiona Morehouse, qui est une artiste excellente des Vermont, et j'ai rencontré par hasard, lorsqu'il y a un vernissage en janvier 2020 à Paris, et on s'est trouvés dans la même exposition, à exposer l'une à côté de l'autre, avec deux tableaux qui ont été très différents l'une à l'autre, mais qui portaient le même titre, As Above, So Below. Et ce qui était très mystérieux. Donc forcément, nous avons commencé à parler, et on trouvait l'infinité et l'envie de continuer. Et comme on était tous les deux assez prises par le thème de la pleine conscience dans l'art, on a décidé de développer ce thème en forme de dialogue de distance, avec le Zoom et avec des rendez-vous tous les semaines. Et donc c'était un projet assez expérimental pour beaucoup de raisons, notamment la collaboration à distance.
Et c'était comme une prémunition à tout ce qui est arrivé après, à tout le monde, un mois après, où on s'est trouvé à zoomer pendant un an et à poser des questions par rapport au silence. Et donc visualiser le visible, un schéma vers les silences, c'est un projet qui est expérimental, dans la mesure où il utilise différents supports, la photographie, la peinture, le dessin, l'écriture, le neutre, mais surtout par l'engagement de méditer tous les jours, quelque chose que je fais depuis de longues années, mais qui là a été associé au travail artistique. Et ça veut dire qu'on s'est engagés tous les deux à méditer, puis travailler, et à échanger et témoigner l'impact sur notre travail. Donc c'est vraiment comme une recherche, il y a un protocole, et aujourd'hui nous sommes avec vingtaine de chapitres et qui dialoguent entre eux. Chacune a son histoire, son voyage, mais ça parle des sujets, des symboles et sacrés jusqu'à la place de l'homme dans la nature. Et ça, c'est un projet très enrichissant pour moi. Et je pense les continuer d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on est prête à on commence à chercher un lieu pour exposer et partager ces expériences et éventuellement aussi publier un livre. Je peux dire juste que je voudrais pouvoir continuer à évoluer, créer, et explorer et en restant les plus libres possibles, les plus sincères possibles, les plus simples possibles, et compétissants. Et voilà, laisser les choses arriver sur mon chemin. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions.